Ah là, ils ont mis en forme de cofio, point, arrêt abattu. Il y en a au moins une trentaine. En face de l'école militaire. Voilà. Et là, j'ai les contrats après. Oh, mais il y en a encore ici. Partout. Donc, nous sommes place du Champ de Mars, le champ de guerre. Alors, franchement, ça ressemble. Si ça ressemble pas à des cofios de cimetière, à quoi ça ressemble? Enfin, je ne vais pas les compter. Il y en a même l'autre côté là. Ah, ils ont mis des petits cubes. Donc, est inscrit sur la Tour Eiffel, est inscrit le nom de la place. Pierre Simon de la place. Ça se tient pas, la place donc. 1749. 1827, mathématicien, homme politique. Voilà. Donc c'est écrit de l'autre côté, du côté Trocadéro. Bon, je reprends le début parce que là, nous avons l'école militaire de ce côté. Le Grand Palais, une copie, un palais éphémère. Vu de dessus, ça ressemble comme à une église, avec une nef, avec des croix. Ça fait comme une croix en fait. Enfin, une croix un peu d'une certaine forme. Donc vu de dessus, ça ressemble à une croix. Là, vous avez les cofios de cimetière, l'école militaire, le champ de Mars, le champ de guerre. Et la place, pourquoi la place? Parce que la place, mathématicien politique, a décrété. C'est même pas si scientifique. Hein. En gros, il a dit tout ce qui est perpétuel, moteur perpétuel, surunitaire, énergie libre, tout ça, c'est interdit, ça n'existe pas. Et c'est ce qui est appris à Bac plus 10. Voilà, école militaire. Bon, il y en a plus de 30, hein. Vite fait là, comme ça. Bah, ça tombe bien, on voit bien, vous voyez, une croix. Là, ils l'ont représenté, sinon il fallait voir les plans. Ouais, vu de dessus, ça fait bien une croix. Ensuite, vous avez la Tour Eiffel qui est alignée. Bon, en fait, c'est presque le tunnel, on dirait l'arceau. L'alignement, ouais, ça passerait sous la Tour Eiffel, hein, largement. Hein. La Tour Eiffel, en fait, ça fait un cintre. La voûte, c'est presque un cintre outrepassé. Enfin, ça ressemble à un homme. Un homme. Donc, le verbe, la première lettre, la première syllabe, homme, à homme. Donc, si vous regarderez le profil hein, des photos de la Tour Eiffel, voilà, vous avez donc ce truc aligné qui peut passer sous la Tour Eiffel. Voilà. Donc, le grand palais éphémère est éphémère, tout comme ces cofios. Enfin, ça ressemble à des cercueils. Hein. C'est tout éphémère en fait. Voilà. En face de l'école du militaire, qui se trouve sur le champ de bataille. Porte de service. Bah tiens, un pigeon. Ah, je tombe bien, il y a un pigeon. Ah là, il n'y aura pas besoin de rentrer dans l'expo parce qu'il faut un pass. Il vient du 77, le pigeon. Le pigeon voyageur. Bonjour monsieur, c'est quoi ce pigeon? Vous êtes au courant, non? C'est pas vous le chauffeur? Bonjour monsieur, c'est vous le chauffeur? Oui. C'est quoi ce pigeon voyageur? Il y a une expo de sculpture? Oui, c'est ici, une expo. Là. Et vous l'amenez pour la semaine prochaine, c'est ça? Je sais pas. Donc on le voit en avant-première alors. C'est pour Moteur en colère YouTube. Tu vois? Abonne-toi à la chaîne, hein. N'oubliez pas de vous abonner. Ah, c'est le deuxième pigeon, d'accord. C'est fait en fonte? C'est pas du plastique ça? Je sais pas, ouais, je pense que ça va être la fonte ou un c'est lourd, quand vous êtes tapé dessus, ça fait un bruit de ferraille. 500 kg. 500 kg, ouais, c'est du métal. Ouais. Ok. Bon ben on vous remercie monsieur. Bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à Moteur en colère YouTube. Il y a un avion juste au-dessus. Donc je suis allé voir près les fenêtres de l'école militaire. Alors c'est
On croit que c'est de la pierre des endroits, puis c'est de la brique, du plâtre, enfin du mortier. Il y a une façon aussi de faire tenir le plâtre à l'extérieur. Il y a une technique non révélée ici. Donc voilà, ça tombe un peu en ruine, mais c'est bizarre, c'est restauré bizarrement. C'est assez étrange. Quoi. Des fois, ça pourrait être complètement une façade de béton, quoi, vous voyez, de mortier, quoi. Bon, il y a plein de véhicules, donc on voit pas trop. Donc, que pensez-vous de ce rébut? Nous avons à peu près la forme du home qui rentrerait sous la tour Eiffel. Donc en juxtaposition, il y a les quatre ouvertures comme la tour Eiffel. Avec nos Coffiaux de Cercueil, l'école militaire et le champ de Mars. Voilà. À vous de laisser des commentaires. Si vous recevez trop de ding-dong, désactivez la cloche. Hein, ou réduisez-la, mettez-la en occasionnel. Ouais, parce qu'on m'a ramené pas mal de vidéos de la manif. Donc... que ce soit voilà, une manif de gilets jaunes ou de moto ou de autre chose. Ah oui, j'ai fait une vidéo, alors j'ai pas, je sais pas si elle est moitié bloquée parce que dès qu'il y a de la musique, donc les gilets jaunes unis, j'ai appelé ça le GUDU ou je sais plus quoi. Comment je veux ça, la fédération des gilets jaunes unis, non des gilets unis, parce que nous avons les gilets jaunes. La fédération donc des motards en colère, donc voilà, il faudrait prendre exemple sur la fédération des motards en colère qui existe depuis plus de 40 ans, depuis les années 80. Donc c'est fédéré, donc en fait il faut se fédérer. Il n'y a pas vraiment une tête, il y a des présidents d'accord, mais ils sont éphémères, ils sont votés toutes les années, puisque c'est en association 1901. Donc écoutez les gars, moi on me dit les motards, faites quoi, vous n'êtes pas dans les gilets jaunes. Bon, il y a des vidéos de gilets jaunes motards, il en existe. Elles sont très peu vues évidemment. Il y a eu des motards qui ont manifesté contre les no-pass dans différentes villes. À Paris c'est moins évident, peut-être une fois ou deux j'ai vu des phénomènes de moto, no-pass, machin, mais bon c'est à la sauvage, hein, c'est à l'arrache, hein, c'est non déclaré. Après la FFMC c'est vraiment quelque chose de très particulier pour défendre les droits de se déplacer en bécane, hein. C'est une liberté qu'on essaye de nous supprimer sans arrêt, puisque si vous vous emmerdez donc faire payer 3 000 € par an pour stationner, oui voilà, faut être très riche, hein, donc ça va en écarter plus d'un. Donc ça limite, ils essayent de nous limiter le déplacement individuel. Alors que la moto est une solution, c'est pas une pollution. Donc voilà, si on arrive à se battre sur des différents plans, c'est déjà pas mal. Parce que déjà pour réunir et confédérer tout le monde, c'est pas évident. Donc il y a la manif physique et il y a les études de loi qui sont épluchées par les avocats de la FFMC, qu'on paye puisqu'on est adhérent. Donc il faut adhérer minimum toutes les années pour payer, financer les avocats. Donc comme le MP3 en fait, ils devraient payer depuis 2017. Voilà, ils ont pondu le texte. Alors donc en principe vous avez 2 mois pour vous retourner. Donc là ils essayent d'attaquer déjà là-dessus. Hein, souvent le MP3 c'est permis auto. Voilà, donc il y en a ils n'ont pas de permis bagnole ou moto, enfin vice versa on peut le faire avec le auto-moto. Donc voilà, bon, on a vu quelques MP3, quelques scooters, c'est pas énorme vu le nombre de treks qu'on a distribués. Il y a un QR code, ça donne les dates des futures manifs, ça mène direct sur le site. Et il y a une pétition en ligne aussi, il y a plus de 20 000 pétitions, 22 000, peut-être 25 000 actuellement, j'en sais rien. Donc si vous n'êtes pas adhérent, signez au moins la pétition et essayez de venir aux manifs. Voilà. De toute façon, plus il y a d'adhérents en Angleterre, ils sont 100 000 motards en colère, entre guillemets, à être fédérés. Donc en fait, ils n'ont pas besoin de faire des manifs comme nous. Ils sont impressionnés de nous voir dans la rue, vu le nombre qu'on est. Parce qu'en fait, là-bas, ils sont tellement nombreux, ils ont juste à dire bonjour, t'as un problème. Et en fait, leur loi à la con, souvent, elles ne passent pas. Voilà, sinon ils disent, nous, on est 100 000 dans la rue, on vous bloque tout rapidos. Donc voilà.
Donc on a pu, dans les manifs, on a fait, avant les gilets jaunes, ils voulaient nous obliger à rouler avec un gilet jaune. Donc on ne savait pas trop quoi, enfin un truc jaune. On ne savait pas si c'était un triangle, machin, un harnais, il y a au moins 300 000 modèles. Donc ils ont tout fait pour essayer de nous coller du jaune sur nous pour qu'on soit bien une bonne cible, bien visible. Et on a fait des manifs, on a attaqué tout ça aux tribunaux. Donc maintenant vous êtes obligé de vous le trimballer sous la selle. Voilà, c'est tout ce qu'on a pu. On n'a pas réussi à stopper ça. Ça c'est petite rue sympa, rue des Clercs, rue Claire. C'est 7e arrondissement je crois. Donc si vous portez pas de gilet jaune en moto, c'est parce qu'il y a de la manif, il y a la FFMC. Voilà, ça sauvegarde les droits, hein. Sinon il n'y aurait plus de moto actuellement en France. Hein. Vous n'aurez plus le droit de vous déplacer, peut-être qu'avec une mobilette, ce serait limité à ça. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de gilet, le contrôle technique il a été repoussé, l'autre il a essayé de le remettre. Il a reçu un coup de fil de la FFMC et puis ils ont dit bon, Micron il a dit le lendemain non moi c'est reporté, on verra plus tard. Voilà. Parce qu'en fait c'est un cours de négociation. Voilà, donc comme on demande depuis des années, enfin la FFMC demande depuis des années le doublement des règles de sécurité, etc. Donc voilà. Bon, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Activez la cloche si ça vous fait plaisir. Et il me reste 2-3 vidéos dont le discours de Jean-Marc Bellotti, président de la FFMC PPC. Porte Dauphine à mettre en ligne. Je vous dis à bientôt. J'aurais bien fait un live, mais bon, c'est pas évident. Et puis au moins, je voulais rester concentré. Allez, ciao!